le livre dont je vais vous parler s'intitule « Cette science nécessaire, dissections humaines et formation médicale au Québec » et c'est un livre issu de ma thèse de doctorat, soutenue en 2019 à l'Université du Québec à Montréal. Alors, le point de départ de cette recherche, c'est la découverte d'une archive dans les archives à Montréal, les Archives nationales du Québec à Montréal, une lettre de 1883 qui affirmait qu'à tous les hivers, des étudiants en médecine au Québec se rendaient dans les lieux de sépulture pour enlever des morts pour les disséquer dans le cadre de leurs études de médecine. Donc, c'est un sujet qui m'a intrigué et j'ai suivi cette piste qui m'a mené dans l'univers plutôt macabre des étudiants en médecine au 19e siècle, en particulier au Québec. Alors, au 19e siècle, particulièrement à partir du début du 19e siècle, la dissection humaine devient vraiment la base de l'enseignement médical. Donc, tous les étudiants en médecine sont appelés à disséquer un corps humain au début de leur formation en médecine. Et donc, il y a un aspect scientifique aux dissections humaines, mais c'est aussi, au-delà de l'aspect scientifique, un rite de passage de plus en plus au 19e siècle. Traverser une dissection humaine, c'est aussi éprouver si on est fait pour le métier de médecin, si on est capable vraiment de supporter cette confrontation avec la mort. Alors, c'est un livre qui se concentre surtout sur le 19e siècle dans le territoire qui est aujourd'hui le Québec, au Canada. Alors, le Canada devient une colonie britannique au milieu du 18e siècle et la loi britannique s'applique donc dans la colonie canadienne. Et donc, c'est le premier régime, la première période, si vous voulez, avant 1839, où quelques dissections sont pratiquées au Québec, qui sont des dissections de condamnés à mort pour meurtre. La deuxième période commence en 1843, au moment où, au Canada, on adopte une loi d'anatomie inspirée d'une loi britannique. Et cette nouvelle loi d'anatomie de 1843, sa particularité, c'est qu'elle repose sur la notion de mort non réclamée. C'est une loi qui, finalement, va être un échec, notamment parce qu'il n'y a pas de sanctions associées à la loi. Et donc, entre 1843 et 1883, on va voir une prolifération des enlèvements de défunts dans les lieux de sépulture au Québec par des étudiants en médecine. La troisième période commence en 1883, où on adopte une réforme de cette loi d'anatomie. Mais on adopte cette réforme parce qu'il y a une série de scandales, particulièrement dans les années 1870, liés aux enlèvements de défunts par des étudiants en médecine, notamment dans les cas où certains étudiants remettent des corps enlevés en échange d'argent. Donc, il y a cette idée d'un trafic de défunts pour des raisons financières et non plus seulement pour des raisons scientifiques. Et donc, la troisième période est celle qui commence avec cette réforme de la loi d'anatomie en 1883 et qui se poursuit jusqu'au début du 20e siècle et même jusque plus tard au 20e siècle. Bien, ce qui m'a surpris, en tout cas moi comme chercheur, c'est la richesse de ce sujet-là. On dirait un sujet vraiment de niche, mais qui est lié aux transformations sociales, puisqu'il s'agit de savoir qui on va disséquer. Donc, il y a cette question qui implique l'ensemble de la société. Et donc, autour de cette question, il y a toutes sortes de conflits qui vont se nouer et qui permettent d'en apprendre beaucoup sur les transformations sociales qui touchent l'ensemble du 19e siècle. Alors, c'est un sujet qui est évidemment délicat, ça met en cause le sort après la mort de personnes qui ont vécu dans le passé, mais c'est un livre qui, à mon sens, permet de mieux comprendre déjà pourquoi la profession médicale est devenue si présente dans la vie quotidienne aujourd'hui. On le voit aujourd'hui partout dans le monde. Donc, la légitimité de la profession médicale s'établit au 19e siècle. Et d'autre part, je crois que ça nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel les discussions aujourd'hui sur l'éthique médicale et sur le respect des défunts. Et donc, je crois que ça approfondit un peu la discussion actuelle qu'on a sur ce qu'on peut faire de corps humain, ce qu'on peut faire de défunts. Et donc, je crois que c'est un apport, c'est une lecture qui peut enrichir ce genre de discussion aujourd'hui.